Frères et sœurs au bout des ondes, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Bien-aimés, recevez nos humbles salutations à travers ce verset 2 du livre de Paul aux Éphésiens, chapitre 4. Unis bien haut, la grande nouvelle, le ciel est ouvert à tout être humain. La route est tracée, un guide fidèle vous conduira par la main. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe et vous serez pardonnés. Frères et sœurs en Christ, comme vous le savez, les évangiles présentent plusieurs récits de guérison de pathologies lourdes comme la cécité, lisez Jean 9, 1 à 41, comme la lèpre, lisez Matthieu 8, versets 1 à 4, la paralysie dans Matthieu 5, versets 17 à 26. Aussi, dans Matthieu 4, 23, nous lisons que Jésus allait dans toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues de la région, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait les gens de toutes leurs maladies et de toutes leurs infirmités. Bien-aimés, certes, Jésus guérissait les gens de toutes les maladies, de toutes leurs infirmités. Mais en dehors de la parole qu'il utilisait, quelle méthode encore utilisait-il pour guérir? Dans l'impossibilité de vous présenter toutes les méthodes que Jésus utilisait pour guérir ses contemporains malades ce matin, nous aimerions relever la méthode de la salive, la boue et le toucher. Ainsi, selon Marc 7, versets 31 à 37, Jésus s'est servi de la salive pour guérir une personne sourde ayant du mal à parler. Jésus amena le malade à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se déliait et il parlait correctement. Bien-aimés, un autre récit de guérison chez Marc, chapitre 8, les versets 22 à 26, nous raconte que Jésus guérit un aveugle en mettant de la salive sur ses yeux. Remarquons que dans le premier cas, Jésus cracha sur les yeux de l'aveugle et le toucha pour le guérir. Bien-aimé, le toucher. Quand Jésus nous touche, il nous restaure par sa grâce. Quand la lumière de Christ brillera dans notre âme, nous verrons combien nous sommes impurs. Nous discernons l'égoïsme de nos pensées, l'inimitié contre Dieu qui a souillé tous les actes de notre vie. Laissons Jésus nous toucher pour nous rendre compte que notre pensée, notre manière de vivre est la plus souillée et que seul le sang de Christ peut nous purifier de la souillure du Christ, transformer les cœurs à sa ressemblance. Frères et sœurs dans la foi, l'aveugle de naissance accepta tout ce que Jésus fit pour lui, y compris lui mettre de la salive, de la boue sur ses yeux, puis le toucher. Après ce toucher, il s'humilia devant Jésus et il fut guéri. Chers bénis de Dieu, puissions-nous aujourd'hui retrouver en Christ Jésus la santé spirituelle, physique, mentale, financière, en nous soumettant à sa volonté. Alors, humilions-nous pour être restaurés. Amen.
Éternel notre Dieu, notre Père créateur, Père de notre Seigneur et Rédempteur Jésus, Fils du Dieu vivant, nous te prions d'accepter nos remerciements ce matin. Viens, s'il te plaît, nous recouvrir de ton précieux sang versé pour notre salut à la Sainte Croix. Jésus de Nazareth, prends autorité sur toutes les maladies spirituelles comme matérielles et physiques qui nous empêchent d'avoir la paix du corps et de l'âme. Par le précieux sang de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur Dieu, guéris ces maux qui font légion et chasse tout esprit de maladie. Au nom de Jésus de Nazareth, fasse descendre dans les profondeurs de notre être toutes les grâces de guérison que tu désires nous donner. Que la puissance de la résurrection de Jésus-Christ pénètre tout notre corps, âme et esprit. Donne-nous, s'il te plaît, le courage de surmonter toute épreuve et sois vainqueur du mal par le bien en nous. Seigneur Jésus, nous avons foi en toi, que les dons du Saint-Esprit grandissent dans nos cœurs. Dieu, toi qui es riche en miséricorde, bénis-nous et restaure-nous maintenant et à jamais. Amen. Nul n'est comme toi, nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Pourtant,
Que Dieu notre Père vous garde vraiment unis dans un mutuel amour, afin que la paix et la restauration du Christ habitent en vous et demeurent toujours dans votre maison. Amen.